Départ de la première épreuve, alors un très bon départ, Tough Stuff en pleine piste sollicité, tout comme Marrakech. Marrakech à son extérieur, Tough Stuff. Ensuite, on retrouve Seeking the Goal, Optimum Josh, Fashion Port, Winter's Edge, Everlasting en épaisseur, Wide Awake Wizard, The Multidimension. Ensuite, on retrouve Sun King. À l'avant, Marrakech est parti devant Tough Stuff. Optimum Josh va tenter de bien se placer. Seeking the Gold à son extérieur, Everlasting arrive en troisième épaisseur. Ensuite, on retrouve Fashion Port, Wide Awake Wizard, Multidimension, Winter's Edge et Sun King. Marrakech maintenant poursuivi par Tough Stuff. Tough Stuff maintenant dans la foulée de Marrakech. Optimum Josh le favori, bien placé en troisième position. Seeking the Goal à son extérieur, Everlasting toujours en épaisseur. Ensuite, on retrouve Fashion Port, Multidimension, Wide Awake Wizard, Winter's Edge et Sun King. À l'avant donc, Tough Stuff maintenant revient à la charge à l'extérieur de Marrakech. Optimum Josh en embuscade. Seeking the Gold, Everlasting toujours en épaisseur. Fashion Port, Multidimension va se rapprocher alors que Winter's Edge aura des difficultés distancées pour l'instant en pleine ligne droite donc avec Marrakech qui est parti à l'extérieur. Seeking the Gold. Marrakech, Seeking the Gold. Optimum Josh ne progresse pas comme prévu. Multidimension également là à l'extérieur. Seeking the Gold ne va pas pouvoir résister à Multidimension qui va s'imposer. Multidimension devant Seeking the Gold, Fashion Port. Voilà, c'est parti pour le Axis Leasing Challenge Trophy, 2050 mètres à parcourir. Pour l'instant, c'est Kiarb qui se montre le plus rapide à l'ouverture des voies devant Feel the Rain. Dans leur sillage, il y a Roman Trade qui évolue à l'extérieur de Elise Romance. Ensuite, il y a Cactus Wolf, Sint Hostel, Imvola et Wooden qui se retrouvent en queue du peloton. Les chevaux donc sont dans le virage pour la première fois, toujours sous la conduite donc de Key Harbor qui a l'avantage avec 2 longues à l'avance sur Feel the Rain, rejoint à l'extérieur par Roman Trade. Cactus Wolf est tout juste derrière. À l'extérieur de Elise Roman, Sint-Hostel et également tente de se rapprocher de la tête de la course. Ensuite, il y a Wooden et Imvola. On est en pleine montée avec Key Harbor qui a toujours l'avantage. Sous la montre de Guillermo Figueroa avec Roman Trade qui s'amène à l'extérieur de Feel the Rain. Cactus Wolf tout juste derrière accompagné par Sint Hostel. Ensuite nous retrouvons Elise Romance, Wooden et Imvola qui donc se retrouvent toujours en queue du peloton. On entame la descente donc avec Kiarb le favori, toujours en tête avec 2 longues d'avance sur Feel the Rain. À son extérieur, toujours Roman Trade, Sint Hostel à l'extérieur de Cactus Wolf. Elise Romance donc qui reste en contact. Ensuite, botte à botte fermant le cortège, Wooden et Imvola. À 600 mètres du poteau dans quelques foulées avec Kiarb donc qui a toujours le meilleur. Feel the Rain en deuxième position et côté corde toujours accompagné par Roman Trade, Sint Hostel et toujours à l'extérieur de Cactus Wolf, Romance, Imvola et Wooden qui a déboîté. À 300 mètres du poteau avec Kiarb qui va toujours très bien. Feel the Rain tente de faire l'effort à l'extérieur, mais Kiarb va mener le peloton en ligne droite, lancé maintenant par Guillermo Figueroa. On tente d'arriver avec Feel the Rain, Roman Trade à l'extérieur, mais Kiarb a toujours l'avantage. Kiarb a toujours le meilleur. On tente de venir Cactus Wolf à l'extérieur. Wooden également là. Wooden, Kiarb, Wooden, Kiarb, Wooden devant Kiarb. Départ donc de la troisième épreuve, île de sol très sollicité avec New Train, Haddock à l'intérieur. Ensuite, on retrouve Voltfast, Cape Rainbow également bien parti. Pour l'instant, île de sol, Voltfast donc est parti. Voltfast avec île de sol, Cape Rainbow à son extérieur, New Train, Haddock, Mustarcell. Ensuite, on retrouve White Blue Sky et Future Strike. L'avantage toujours pour Voltfast avec Cape Rainbow qui talonne sérieusement Voltfast. Île de sol, course idéale en troisième position. New Train, Mustarcell va se rapprocher avec Haddock. Ensuite, on retrouve Future Strike et White Blue Sky. À l'avant, donc, Cape Rainbow et Voltfast, toujours au coude à coude. En troisième position, île de sol, New Trend va se rapprocher du combat Starcell. Haddock aussi est lancé par Swapnil Rama, Future Strike et White Blue Sky. Les chevaux maintenant sont dans la ligne droite avec toujours l'avantage pour Voltfast. Île de sol arrive à l'intérieur. Cape Rainbow a mis le nez devant. Cape Rainbow, New Trend. Cape Rainbow, New Train, île de sol à l'intérieur. Cape Rainbow va s'imposer devant New Train. Ensuite, on retrouve Haddock.
Bon, c'est parti donc pour cette épreuve avec un bon départ le long de la liste de National Thatch, également très bien parti Joshland, One for the Road. Ensuite, il y a le favori Duck on Time qui se retrouve à l'extérieur de Boy Wonder, de leur sillage Joshua Day, Heliotrop, Hansel, et on ferme le cortège avec Camden's Choice. Les chevaux entament la descente, c'est One for the Road finalement qui va lancer l'épreuve et creuse l'écart à l'avant avec 2 longueurs d'avance sur National Thatch. Arrive sur son arrière-main Joshland, juste derrière Boy Wonder qui condamne Duck on Time à son extérieur. Ensuite Hansel, Joshua Day, Heliotrop, et on ferme toujours le cortège avec Camden's Choice. Au bas de la descente, donc One for the Road a toujours 3 longueurs d'avance sur National Thatch qui est bien placé en 2e position et côté corde. Joshland est 3e à l'extérieur de Boy Wonder qui se rapproche le long de la liste. Ensuite, le favori Duck on Time, Hansel, Joshua Day, Heliotrop et Camden's Choice. Bientôt plus que 400 mètres à parcourir avec One for the Road, National Thatch à déboîter à l'extérieur. Joshland, Boy Wonder se rapproche également avec Duck on Time qui tente d'arriver en pleine ligne droite finale avec National Thatch, Joshland qui fait l'effort en pleine piste complètement à l'extérieur. Il y a Duck on Time, mais Joshland a mis le devant. Joshland, Duck on Time, Camden's Choice également là. Camden's Choice complètement à l'extérieur. C'est Camden's Choice qui va s'imposer. Camden's Choice devant Duck on Time. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette 5e épreuve, 1500 mètres à parcourir avec Berlusconi pour l'instant qui se montre le plus rapide. Spy in the Sky également a très bien sauté, tout comme Adrenaline Rush qui arrive à l'extérieur. Mais Berlusconi a le meilleur devant Spy in the Sky. Western Heritage reste au contact en 3e position et côté corps. Pour l'instant, un parcours difficile en épaisseur pour Adrenaline Rush. Ensuite, il y a Harris Game de leur sillage de favori Desert Storm accompagné par Anti-Freeze, et on ferme le cortège avec Connection. On entame la descente à 1000 mètres du poteau avec et toujours Berlusconi donc qui a le meilleur devant Spy in the Sky. Condamné à l'extérieur de Western Heritage, toujours en 3e épaisseur Adrenaline Rush. Ensuite on arrive avec Harris Game qui court en dehors de Pinot dans leur sillage Anti-Freeze, Desert Storm et Elise Connection qui ferme la marche. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Berlusconi qui a toujours l'avantage devant Spy in the Sky qui évolue à l'extérieur de Western Heritage. Adrenaline Rush toujours en dehors de Pinot et de Harris Game. Ensuite, il y a Desert Storm, Anti-Freeze, Elise Connection. Les chevaux n'ont bientôt plus que 300 mètres à parcourir avec Berlusconi maintenant accroché par Spy in the Sky qui tente de s'amener à son extérieur. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Berlusconi qui repart de plus belle. À l'extérieur, on tente d'arriver avec Adrenaline Rush, avec Anti-Freeze. Mais Berlusconi a toujours les meilleurs. Spy in the Sky, Anti-Freeze complètement à l'extérieur. Anti-Freeze tente de revenir à l'extérieur. Berlusconi, Anti-Freeze, Anti-Freeze. C'est parti pour cette épreuve avec un bon départ pour Revolution qui prend tout le monde de vitesse. Revolution devant Always a Pleasure. Ensuite, on retrouve Wolf Speed, puis Burberry, ensuite Purple Rain et Hold My Jacket. Fidèle à son habitude, va suivre en queue de peloton. À l'avant, Revolution sera doublé à l'extérieur par Always a Pleasure. C'est fait donc pour la nouvelle unité de l'écurie Foc au tombeau Malatique. Always a Pleasure devant Revolution, Wolf Speed. Ensuite, on retrouve Burberry qui précède Purple Rain. Hold My Jacket, bien retenu par Shane Day en 6e position. À 800 mètres de l'arrivée, Always a Pleasure contrôle bien la course, mais Revolution reste très bien placé dans sa foulée dans son sillage. Wolf Speed en 3e position. Burberry se rapproche maintenant légèrement à la corde. Ensuite, on retrouve Purple Rain et Hold My Jacket. Shane Day, toujours bien retenu sa monture, et il va peut-être maintenant commencer son offensive. Mais à l'avant, Always a Pleasure, donc toujours tient tête à Revolution. Burberry s'est rapproché considérablement. Ensuite, on retrouve Purple Rain et Hold My Jacket. Les chevaux sont en pleine ligne droite avec Always a Pleasure. À l'extérieur, il y a Revolution. À l'intérieur, Burberry. Revolution est parti sous la selle de Rhys McLeod. Revolution, Burberry à l'intérieur. Burberry, Revolution. Burberry, Revolution. Voilà, c'est parti pour The Island Fertilizer Souvenir Plate, 1600 mètres à parcourir avec pour l'instant un bon départ pour Wild Dan, également très bien parti Mansell, Georges Sino. Complètement à l'extérieur, Match Market, mais c'est Mansell pour l'instant qui a l'avantage. Donc devant Match Market qui arrive à l'extérieur. Ensuite, il y a Wild Dan qui reste bien placé à son extérieur. Georges Sino, ensuite Sergeant Major, Royal Lineage, Bearing Goal, Amafufo, Stephen Jones et El Magnifico.
Les chevaux entament la descente, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir avec un Mansell donc qui a primé le train avec une longue d'avance sur Match Market qui a trouvé les barres en deuxième position. Wild Dan est troisième. Ensuite, il y a Sergeant Major accompagné par Bearing Gold dans leur sillage. Il y a Royal Lineage, Amafufo, Stephen Jones et on ferme le cortège avec El Magnifico. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec toujours Mansell qui a l'avantage. Match Market est toujours deuxième à de longueur. Il y a Wild Dan, George Sino à l'extérieur de Sergeant Major. Ensuite, il y a Bearing Gold, Royal Lineage, Amafufo, El Magnifico, Stephen Jones. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau avec Mansell qui va être accroché maintenant par Match Market. Wild Dan également. On revient tout comme George Sino. Les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Mansell qui tente de repartir maintenant avec Match Market. Wild Dan à l'extérieur. Mais Mansell a toujours l'avantage. Wild Dan à l'extérieur lancé par Guillermo Figueroa. C'est Wild Dan qui va les s'imposer. La cause est entendue. Wild Dan s'impose devant Mansell. Et c'est parti d'ailleurs, un très bon départ pour Praise B à l'avant avec Sporty Josh à son extérieur. Praise B, Sporty Josh, José Mourinho, Electro Case. Ensuite Big Port, puis il y a Disclose de Duel, Mutual Secret, Alarming Swing à l'intérieur de Mutual Secret. Ensuite on retrouve Steel of Approval qui pour l'instant se retrouve en queue de peloton avec Fiddler's Green. À l'avant donc c'est José Mourinho qui est parti devant Sporty Josh, José Mourinho et Sporty Josh. Ensuite on retrouve Praise B, le gris Electro Case, Big Port, Alarming Swing tout juste derrière, son extérieur Disclose de Duel, ensuite Steel of Approval, Mutual Secret et Fiddler's Green. L'avantage toujours pour José Mourinho. Praise B se retrouve à l'intérieur dans sa foulée. Ensuite, Sporty Josh qui a fait l'extérieur sur tout le parcours, tout comme Electro Case. Big Port également se rapproche, tout comme Disclose Duel. Alarming Swing devrait aller chercher le passage. Ensuite, on retrouve Mutual Secret, Steel of Approval et Fiddler's Green. À l'avant, José Mourinho poursuit de plus belle, mais accroché maintenant sérieusement par Sporty Josh. Alarming Swing va arriver à l'extérieur. Donc, en pleine ligne droite, José Mourinho a l'avantage. Alarming Swing est lancé par Aichurawan. Alarming Swing à l'intérieur, José Mourinho à l'extérieur et il y a Disclose Duel. Alarming Swing, Disclose Duel. Alarming Swing, Disclose Duel.